Oui, elles sont suivies au quotidien en plus de Loïc par Dorian Nicole qui est entraîneur du centre d'entraînement à Metz et que je salue et que je félicite aussi parce qu'il fait partie de ce boulot-là. Allez, c'est parti avec une ouverture du score pour Alexis Lebrun. Là-dessus, il fait pas de cadeau, Alexis. Il est directement de grosses pressions en service. Et là, si la balle sort un petit peu, il envoie très fort, très dur directement. Alors, je vais pas te trahir un secret, mais en fait, vous avez parlé du T-Rex Lilian. Mais je vais le lire quand même. Vous l'avez bien placé, Lilian Bardet, qui était venu vous demander d'essayer de placer T-Rex. C'est ça, c'est ça. C'est son petit surnom qu'on a entre nous. Et là, pour le moment... pour l'instant, le T-Rex s'est pas encore réveillé là, sur ce match-là. Il a des crocs en plastique pour le moment. On verra bien. Ouais, il va aller durcir ses Bien crocs. sûr, je me fais pas de soucis là-dessus. Faut qu'il mette une pression d'entrée au moindre petit point. Faut qu'il arrive à mettre la pression à Alexis pour qu'Alexis puisse tendre un petit peu et que Lilian en profite pour gagner des petits points. Mais c'est vrai qu'il doit être tellement relâché, Alexis. Là pour lui, c'est le scénario parfait. Ils viennent de gagner ce match tant attendu. Donc là, il a entre guillemets rien à perdre, même s'il aimerait lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Allez, on flirte avec les bords de la table. Allez, 7-2 dans la première manche. Alexis, il n'est pas là pour rigoler. Une très grosse pression. Ça c'est bien joué les lignes. Très bien joué de la part de Lilian. Je parlais des 600 licenciés de l'Alliance, mais il y a 400 licenciés au Tour 4S. Au club également. Un très gros club, que ce soit sur la formation ou le haut niveau. C'est un club qui est présent aussi depuis très très longtemps sur la scène nationale avec les jeunes et en Pro B, ça fait maintenant 6 ans, il me semble. Allez, 8-4. Les deux services à suivre pour Alexis. Et il a un peu le même schème que son frère, ce service latéral. Et directement, dès que la balle monte un peu, ça envoie très fort avec le coup droit. Ça se rend coup pour coup quand même en service remise. Lilian qui trouve quelques petites solutions là, à voir comment il va gérer le début de son set, bien que le premier ne soit pas fini. 4 balles de 7 pour Alexis. Ce point. Et voilà, une première manche pour Alexis Lebrun. Très bien débuté, très bien géré de bout en bout. Comme j'ai dit, il faut voir maintenant Lilian comment il va réagir dans le début de ce second set. C'est une belle fête du ping ici à Nîmes. Ouais, et maintenant un peu plus grand, mais la région Occitanie qui met vraiment tout en place avec la création de Pongistique, qui est un mouvement lancé qui est vraiment axé sur la communication et le développement du ping en Occitanie. C'est vraiment top ce qu'ils font. Il y a tout qui est mis en place avec Alexis et Félix en égérie un petit peu de ce mouvement-là. Donc c'est vraiment top ce que fait la région et l'Alliance en plus pour le tennis de table français. Alors on a vu Gangzhou qui donne ses instructions à Lilian Bardet.
Et on est reparti pour une deuxième manche. On voit même Yeven Krichepa qui lui donnait quelques petits tips. On va voir si ça va porter ses fruits. Très gros pivot là, de la part d'Alexis après son service long. Ça fait vraiment pas de cadeau, c'est assez impressionnant la puissance qu'il peut dégager dans une balle. La tente est la même, mais Lilian avait mis un peu plus de qualité que sur sa remise précédente. Allez, 3-2. Encore un service à suivre pour Lilian. Oh là, imparable ce coup. Ouais. Et Lilian qui a du mal, il n'a toujours pas réussi à mener depuis le début de ce match. C'est difficile car Alexis arrive toujours à prendre soit son premier jeu de service, soit le premier jeu de remise. C'est compliqué. Et une fois qu'il a réussi à prendre cette avance de 2 points, c'est dur pour Lilian de récupérer ce mini break. Allez, 4 partout. C'est bien, ça a l'air d'être un peu plus défini là, à mettre une pression d'entrée et après jouer le contre ou reprendre l'initiative tranquillement. Moins subir le rythme très puissant d'Alexis. Oh là, plein coin de table. Très bien anticipé de la part d'Alexis quand même si ça prend un peu le bord, c'est très bien anticipé de sa part. Et temps mort pour Lilian. Zuban qui s'est levé directement. Je pense qu'il va lui dire d'éviter cette zone de service là. C'est important hein, les temps morts Esteban. Ah, les temps morts, ouais, ça peut faire changer le cours d'un set et même le cours d'un match. Hein. Même si habituellement on va prendre nos temps morts de manière défensive, on va dire. C'est lorsqu'on mène de 3 à 4 points et qu'après l'autre revient, on va prendre ce temps mort pour calmer le jeu, pour refroidir l'adversaire. Mais on voit maintenant les Asiatiques qui le prennent de plus en plus tôt. Il peut y avoir par exemple 7-3 ou 7-2 et il suffit que l'adversaire marque seulement 1 point pour qu'il prenne directement ce temps mort là. Ça va être un temps mort un peu plus offensif pour recalmer les choses, reposer les choses et je trouve que c'est assez efficace à l'international. Il faudra voir maintenant si ça va être une tactique qui va un peu plus se répandre ou bien si ça va plus rester pour les Asiatiques. Allez, c'est reparti. Il n'y aura plus de temps mort dans ce match du côté du tour. Ouais. Et pour l'instant, bien entendu, on n'a pas besoin de le demander du côté du club hôte de cette soirée. Ouais, ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que maintenant en pro, on a le droit de coacher entre les points aussi, tant que ça ne change pas le cours du jeu. Mais en fait, c'est pas tant utilisé que ça. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué. Enfin, en tout cas, je trouve pas que les coachs interviennent énormément entre les points. Autant avant, tout le monde essayait de grappiller un petit peu. Peut-être que le fait que ça soit illégal, c'est les interdits. Ça donnait envie, mais maintenant, ouais, les coachs sont un peu moins présents. Allez, beau point du T-Rex. Ouais, très bien joué de sa part.
quand Alexis est loin de la table, Lilian, je pense qu'il a cette capacité à envoyer avec de la puissance et ou énormément de précision. Donc je pense que ça doit être son objectif le plus important, réussir à sortir Alexis de cette zone de confort qui est à 1 mètre, 2 mètres de la table. Très bien joué là, le service qui est un peu plus coupé que ces 2 services longs précédents. Et ça fait faire la faute à Alexis. Superbe, superbe. Très bien joué de sa part. Hein. Ah, Lilian Bardet aussi qui est l'an prochain donc avec Rouen va connaître va faire la connaissance, ou il le connaît certainement déjà, mais d'un très bon staff, un très bon club. Ouais. L'équipe du Sport Rouen qui est emmenée par le coach Stéphane Muclier, qui a aussi une très bonne expérience du coaching et avec des joueurs, très bons joueurs, Robert Gardos, Alexandre Robineau et il y a Alexandre Cassin aussi qui va rejoindre ce club-là. Donc ça va être une très belle équipe qui, je pense, va jouer les premiers rôles comme cette saison, comme ils ont pu le faire cette saison. Effectivement. Finaliste, ils l'avaient emporté à Hennebon et ils se sont inclinés à domicile. Avec un Adam Zoudi des grands soirs complètement, qui rapporte 2 points lors du premier match. Et là, Alexis qui prend le second set et qui s'envole. On sent que Lilian a un peu la tête dans le sac. Il y croit sans forcément y croire. C'est des positions pas faciles. Alors évidemment, à titre personnel, quand on est joueur comme ça, on veut évidemment s'imposer, même si ça n'a plus d'influence sur le titre. Mais bon, quand même, c'est un peu différent. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Moi, j'aurais tendance à dire que ça aurait été plus dur pour Alexis que pour Lilian, parce que Lilian là n'a rien à perdre. Et on a plus l'impression que c'est Lilian qui a tout à perdre là, depuis le début de cette rencontre. Là. Il faudrait qu'il se relâche et qu'il tente des choses. Faut pas qu'il ait peur. On sent qu'il se bride un petit peu. Brian Afanador est parti s'échauffer, le joueur de Porto Rico. Oui, après, je pense qu'il va juste s'échauffer très légèrement. Après, on a le droit à notre break de 15 minutes après le second match. Donc, il y aura le break de 15 minutes. Donc il aura le temps de s'échauffer à la table, très certainement. Il est parti se faire un pré-échauffement. Il sera opposé, on le rappelle, à Yeven Prichepa, l'autre Ukrainien de cette équipe de Tours 4S. Oui, Yeven Prichepa, récent vainqueur du tournoi de Montluçon, qui est un tournoi très connu en France et même à l'international. C'est un tournoi qui ont ramené de très gros joueurs comme Aruna Quadri il y a quelques années. C'est un très beau tournoi à jouer et il l'a gagné ce week-end, donc il doit être en confiance. Je pense que ça sera un très beau match, mais bon, pour le moment, Lilian fait un meilleur début de set. On va voir s'il arrive à garder cet écart de points et pourquoi pas revenir à 2 manches à 1. Voilà, il y avait une belle opportunité pour Lilian avec cette balle haute, proche du filet. Il a tenté un ping-pong champagne là, avec la roulette là. C'est dommage parce qu'elle passe pas si loin que ça. Et on revient à 2 partout. Ça manque un peu de précision technique. Il remet plutôt pas mal. Il arrive à bloquer Alexis, mais bon, il est un peu plus lent ou un peu moins actif, ce qui lui fait faire la faute. Il prend souvent le bout de la raquette ou un peu la tranche et c'est dur pour Lilian, il perd en précision. C'était bien tenté.
la part du T-Rex, mais... Un peu de réussite de la part d'Alexis qui a fait perdre un peu l'avantage du point à Lilian. Et il a tenté un coup un peu désespéré avec son pivot. Et Alexis vient de limiter en remise de service. Ouais. Alexis, quand il est comme ça, c'est une grue de démolition. Il envoie de plus en plus fort et de plus en plus précis. C'est très dur. Mais bon, Lilian montre qu'il est en ce capable. Un peu dommage que ça se montre un peu aussi tard. Mais bon, le match n'est pas fini. 6-4. 2 services à suivre pour Lilian. C'est bien servi, c'est bien servi. Il arrive à le chercher plus petit côté, son service long, et ça fait déjouer un peu Alexis. Si vous réussir à revenir à égalité avant d'aller à la serviette, ça va être un point très important. Allez, le service est à refaire. Avec Gang qui lui dit qu'il est bien, qu'il faut qu'il arrive à rester positif parce qu'on le sent un peu renfermé sur lui-même là. Oh là là, le filet qui est intervenu dans ces échanges. Quel touch, ça c'est beau. Même si le filet qui est comme tu as pu le dire qui est intervenu, c'est beau d'avoir réussi à trouver cette justesse technique pour la faire repasser juste derrière le filet. De la part des deux joueurs bien sûr. Ah, c'est beaucoup mieux de la part de Lilian. Ouais, on le sent un peu plus actif, un peu plus agressif. Il se pose un peu moins de questions. Il recolle au score. Faut voir Alexis comment il va réussir à gérer ce moment clé avec ses deux services à suivre. Et on voit Alexis qui, avant de servir, lui met la pression en l'attendant en remise, en l'attendant pour servir, ce qui fait un peu déjouer Lilian. Très bien battu. Très bien battu parce que le point n'était pas forcément bien engagé. 9-9 de service à suivre pour Lilian. C'est maintenant qu'il faut réussir à inverser la tendance s'il veut avoir une chance de gagner ce troisième set. Allez, ça sort, ouais. Ça c'est une grosse faute, C'est une grosse faute. Ouais, il a pris trop de risques, c'est ça? Il a essayé de la mettre un peu plus petit côté qu'avant. Ouais. Je pense que le milieu de table était resté quand même une bonne solution pour lui. Et... Ouais, ça offre une balle de match à son adversaire. Exactement, ça peut... Il a bien géré ce démarrage là, plutôt bas, milieu de table. Milieu de table, c'est une zone qui est très importante. Qui est très importante. On peut ne pas y penser parce que c'est là où l'adversaire est le plus longtemps possible, mais c'est ce qui fait la différence la plupart du temps.
Comme là, encore un service long, plutôt côté revers, mais toujours milieu de table, plutôt ventre-coude. Et c'est là où nous, joueurs, on a besoin le plus de bouger. Tandis que dans les angles, on a juste besoin de mettre la raquette, c'est plus simple. Allez, nouvelle balle de match pour le joueur de l'Alliance. Ouais, voilà, c'est fait. C'est ce que je viens de dire. Victoire d'Alexis Lebrun, ce qui permet à l'Alliance Nîmes-Montpellier de mener 2-0 dans ce match symbolique, hein, puisqu'ils ont d'ores et déjà le titre en poche et la montée en pro assurée. Mais encore fallait-il assurer une belle prestation. Alors il va se passer une petite dizaine de minutes, 15 minutes de pause. Et puis on se retrouvera juste après pour une nouvelle confrontation. Ce sera donc Brian Afanador de Porto Rico face à l'Ukrainien de Yevhen Prichépa. Restez devant vos écrans. A tout de suite. À tout de suite.